Plus qu'un footballeur, un dieu. Mercredi 25 novembre, Diego Maradona s'est éteint dans sa demeure de Tigre en périphérie de Buenos Aires à l'âge de 60 ans. Après plusieurs pépins de santé ces dernières années, c'est à un arrêt cardiaque que le footballeur a succombé, provoquant à travers le monde de nombreux hommages et rassemblements publics. Et au-delà des fans du gamin en or, ce sont ses nombreux fidèles qui ont honoré sa mémoire, à travers l'église maradonienne, créée en son honneur. Au-delà de la légende du football qu'il était, Diego Maradona a inspiré à certains la vocation d'un culte en sa personne, qui a donné lieu en 1998 à la création de cette église un peu spéciale à Rosario par les Argentins Héctor Campomar, Alejandro Veron et Hernan Amé. Avec en 2007 pas moins de 80 000 à 100 000 adeptes dans plus de 60 pays à travers le monde, l'église maradonienne est loin d'être une blague, et possède comme plusieurs religions ses jours saints, son propre décalogue, son calendrier, ainsi qu'une prière très spéciale, le Diego Nuestro, à la façon du Pater Nostra dans la religion chrétienne. Deux fêtes maradoniennes un peu spéciales comme le montre un reportage de Quotidien diffusé mercredi 25 novembre, ces fidèles hors du commun ont été nombreux à se recueillir après l'annonce de la mort Diego Maradona pour une messe quelque peu spéciale en Argentine, et ce, presque un mois après avoir fêté la Noël maradonienne, qui célèbre la naissance du footballeur, et ce le 29 octobre soit la veille de sa naissance. Si pour le moment le jour de la mort du gamin d'or ne fait pas encore l'objet d'une fête, aucun doute que les fidèles ne manqueront pas de fêter le 22 juin prochain les Pâques maradoniennes, en l'honneur du match de l'Argentine face à l'Angleterre lors de la Coupe du Monde le 22 juin 1986 au Mexique. L'expression « la main de Dieu » employée par Diego Maradona après son but lors de ce match n'a peut-être jamais eu autant de sens.